Alors voilà, donc nous sommes heureux d'être avec vous donc en ce matin, chers auditeurs, et nous prions Dieu vraiment afin qu'il vous bénisse, afin qu'il répande sa grâce sur vous en abondance, sachant qu'il est Dieu, sachant qu'il est le roi des rois, le Tout-Puissant. Amen. Et surtout qu'il revient bientôt. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté, que son nom soit élevé. Nous allons ensemble ce matin, chers amis auditeurs, auditrices, chers internautes, prendre du plaisir, oh my God, prendre du plaisir dans la parole de Dieu. Nous allons ensemble, chers auditeurs, où que vous soyez, qui que vous soyez, prendre du plaisir dans la parole de Dieu. Amen. En ce jour, chers amis auditeurs, nous allons parler de révélation et de connaissance. Amen. Nous allons parler ce matin de révélation et connaissance. Notez bien ce thème ce matin, la différence fondamentale qu'il y a entre révélation, je dis bien entre révélation et connaissance. Asseyez-vous, chers amis auditeurs, où que vous soyez, qui que vous soyez, j'ai des choses à vous dire, à vous apprendre humblement, donc par la grâce de Dieu. Alors, on va commencer par prendre un exemple. L'exemple de Jacob. Jacob, son grand-père s'appelle Abraham, son père s'appelle Isaac, bien-aimé. Je dis bien que son grand-père s'appelle Abraham, son père s'appelle Isaac, et sa mère s'appelle Rebecca, et il a un frère qui s'appelle Ésaü. Est-ce que tout le monde m'a compris ce matin? Nous allons prendre pour commencer l'exemple de Jacob. Ils sont deux frères jumeaux, Ésaü et Jacob. Leur père s'appelle Isaac et leur mère s'appelle Rebecca. Rebecca était stérile, mais Dieu a béni Rebecca, femme d'Isaac, et elle a enfanté deux fils. Alléluia. Et le grand-père autrement dit, le beau-père de Rebecca s'appelait Abraham. N'est-ce pas, bien-aimé? Notez bien, chers auditeurs, que nous parlons ce matin de révélation et de connaissance. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose, bien-aimé. Nous devons grandir dans la révélation. Parce que beaucoup de personnes, jusqu'à maintenant, malgré des années de conversion, fonctionnent toujours avec la connaissance. Mais il y a un moment, amis auditeurs, amis auditrices, amis internautes, où tu dois passer du stade de connaissance au stade de révélation. J'ai commencé par prendre l'exemple de Jacob.
Jacob va va acheter le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Et Ésaü, ayant appris qu'il avait été trompé, qu'il avait été amené en bateau, va se révolter. La mère de Jacob, Rebecca, va envoyer son fils Jacob chez Laban son oncle. Et en cours de route, bien aimés, ceux qui connaissent l'histoire, Jacob va arriver dans un lieu qu'on appelle Luz, L-U-Z, Luz. Il va s'endormir. Et pendant qu'il dort, bien-aimé, il va voir une échelle. Une échelle, bien-aimé, dont le sommet touche le ciel. Et les anges qui montent et qui descendent. Je dis bien, les anges du ciel vont monter et descendre auprès de Jacob pendant que Jacob dort. Et à ce moment-là, bien-aimé, l'Éternel va se révéler à Jacob. Bien-aimé, je vous dis quelque chose. Jacob connaissait Dieu, mais n'avait pas encore la révélation de Dieu. Son père lui parlait de Dieu. Sa mère lui racontait l'histoire de son grand-père Abraham. Jacob avait un grand-père qui s'appelait Abraham. Ce n'était pas n'importe qui. Mais Jacob lui-même n'avait pas encore la révélation de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, bien-aimées. Ton grand-père connaissait Dieu. Ton père connaît Dieu. Ton épouse connaît Dieu. Ton mari connaît Dieu. Ta maman connaît Dieu, à la révélation de Dieu. Mais est-ce que toi, tu as cette révélation personnelle? Bien-aimé, la connaissance ne suffit pas. On peut fonctionner un temps avec la connaissance. On peut faire quelques années avec la connaissance. Mais il y a un moment dans ta vie, tu es bloqué. Tu n'avances plus. Ta vie chrétienne n'a pas de saveur. Ta vie chrétienne n'a plus de sel. Plus de saveur. Cette vie chrétienne, elle est fade. Parce que tu as la connaissance, mais tu n'as pas la révélation. Ce matin, bien-aimé, beaucoup d'hommes et de femmes sont arrivés au bout du rouleau. Beaucoup de chrétiens sont arrivés en fin de circuit. Ils n'arrivent plus à avancer. Parce que tu connais Dieu. Tu as appris à le connaître par la parole. Par le logos. Par la parole écrite. Mais il y a un temps où le logos devient le réma. La parole révélée. Il y a une différence fondamentale entre le logos, qui est la parole écrite en grec, et le réma, qui est la parole révélée. Bien aimé, beaucoup de personnes, je le redis encore, je me répète encore, ont dans leur vie chrétienne une paralysie spirituelle. Leur vie chrétienne connaît une paralysie spirituelle. C'est-à-dire que ces gens-là n'avancent pas, ne progressent pas dans leur vie chrétienne. Très souvent, la seule et unique raison, c'est pas un péché, mais tu n'as pas grandi. Il n'y a pas de croissance au niveau de la révélation. Tu as toujours fonctionné avec une bonne connaissance. La connaissance est bonne. La connaissance est utile. Quand tu connais Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est beau, c'est bien. Mais il faut passer du stade de la connaissance au stade de la révélation. Je prendrai un exemple très précis. J'ai été, il y a quelques jours, en Guadeloupe, prêcher la parole de Dieu. Je suis resté 3 jours en Guadeloupe prêcher la parole de Dieu. L'église qui m'a reçu, l'église qui m'a fait venir, si vous allez les voir là-bas, ils vous diront, je connais le frère Surbon. Je connais le frère Surbon. Mais est-ce qu'ils me connaissent vraiment? Je vous pose la question. Est-ce qu'ils me connaissent vraiment? Bien-aimés, si je ne me révèle pas à eux, ils ne me connaîtront pas. Ils auront une connaissance, mais ils n'auront pas de révélation. Bien-aimés, Dieu est un Dieu de révélation. Quand quelqu'un se révèle à vous, la personne met de côté l'apparence. Elle met de côté l'histoire que les hommes connaissent. Elle vous dévoile ses secrets. Elle se met à nu devant vous, en façon de parler, bien sûr. Bien-aimés, beaucoup d'hommes et de femmes
n'ont pas compris qu'ils doivent passer du stade de connaissance au stade de révélation. C'est pourquoi, très souvent, bien-aimés, eh bien, nous sommes comme Jacob. Nous sommes à Luz. Mais Luz devient Bethel. Luz est un lieu quelconque. C'est les hommes qui ont baptisé ce lieu Luz. Mais après que Jacob reçoit la révélation, Luz devient Bethel. Autrement dit, il passe du stade de la connaissance au stade de la révélation divine. Parce qu'à Luz, Dieu s'est révélé à lui. Bien-aimé, je vous dis quelque chose. Ce qui bloque ta vie, c'est que tu es encore au stade de la connaissance. Il te manque la révélation. Parfois, nous sommes là et il nous manque parfois un petit quelque chose. Pas grand-chose, un petit quelque chose qui coince notre vie. Je me rappelle, cher auditeur, qu'un jeune homme est venu voir Jésus. Il a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Christ lui a dit, tu connais les commandements, observe les commandements. Il a répondu, j'ai fait ces choses depuis mon enfance. A dit qu'il observait la loi. Il connaissait Dieu par la loi. Mais cher auditeur, il n'avait pas de révélation. Et là maintenant, bien-aimé, le Seigneur lui dit, mais va maintenant, il te manque une chose. Il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. Là, bien-aimé, on remarque une chose. Cet homme avait tout fait. Mais il lui manquait une petite chose qu'il n'arrivait pas à faire. Parfois, nous sommes comme ce jeune homme. Dans notre vie, on a la connaissance. On connaît la parole. On connaît les psaumes. Mais il nous manque un petit quelque chose. Un petit quelque chose qui bloque notre vie. Un petit quelque chose qu'on n'a pas et qui nous empêche de progresser. Parfois, ce petit quelque chose, c'est simplement la révélation du Fils de Dieu. Bien aimé, c'est pas la révélation n'est pas réservée à une élite. La révélation n'est pas réservée à des personnes super spirituelles. Mais tout enfant de Dieu doit chercher de tout son cœur la révélation du Fils de Dieu. Parce que souvent, bien aimé, la connaissance, on le sait, ne suffit pas. La connaissance, cher ami, ne suffit pas. Nous avons besoin, cher auditeur, besoin de passer du stade de la connaissance au stade de la révélation. Et Jacob arrive à Luz. Jacob est maintenant à Luz. Son grand-père Abraham a eu sa révélation. Son père Isaac a eu sa révélation. Sa mère Rebecca a eu sa révélation. Mais Jacob n'a pas de révélation. Et on voit bien aimé que là maintenant à Luz, Jacob arrive à un point découragé, ne comprend pas ce que lui arrive. Et à ce moment-là, bien aimé, sur ce chemin-là, à cet endroit précis, Dieu va se révéler à Jacob. Qu'est-il dit dans la parole? Amen. Oh my God. Qu'est-il dit dans la parole? Il est dit que, verset 13 dans Genèse 28 et le verset 13. Voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi, à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce lieu. Amen, bien-aimé. Dieu, dans sa grâce, va se révéler également à Jacob. Il s'est révélé à Abraham, son grand-père.
Il s'est révélé à Isaac, son père. Il s'est révélé à Rebecca, la mère de Jacob. Mais Jacob lui-même n'avait pas de révélation. Il fonctionnait par rapport à la connaissance qu'il avait de Dieu, à ce qu'on lui avait appris quand il était petit. Mais, chers auditeurs, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, bien-aimés. Combien de chrétiens m'écoutent ce matin? Et vous ressemblez beaucoup à Jacob. Vous ressemblez beaucoup à cet homme, Jacob. Vous avez la connaissance, mais pas la révélation. Je répète que la révélation de Dieu n'est pas réservée à une élite particulière, n'est pas réservée à des Wonder Woman chrétiennes. La révélation n'est pas réservée à des Superman chrétiens. La révélation de Dieu est réservée à tout enfant de Dieu. Qui que tu sois, là où tu es, tu m'écoutes ce matin, dans ta maison, je veux, après cette émission, prier pour toi, pour que Dieu se révèle à toi. Car mon ami, où que tu sois, qui que tu sois, tu as besoin que Dieu se révèle à toi. Et tu vas le constater. Parce que tôt ou tard, tu te rendras compte que ta vie chrétienne, il n'y a plus de saveur. Elle n'est plus juteuse. Elle n'est plus succulente. Elle n'est plus chaleureuse. Elle n'est plus embrasée par du feu. Parce que tu es encore au stade de connaissance. Mais il te faut maintenant la révélation du Fils de Dieu. Et Jacob, maintenant, va faire l'expérience de la révélation du Fils de Dieu. Bien aimé, la révélation est au-dessus de la connaissance. La révélation est une autre dimension. La révélation dépasse la connaissance littéraire. On a pris l'exemple d'Ésaü, et de Jacob, pardon. Mais il y a dans la Bible beaucoup d'autres personnes. Beaucoup d'autres personnes bien-aimées qui fonctionnaient grandement, puissamment avec la connaissance. Mais un jour, il a fallu qu'ils aient la révélation. Il n'y a pas d'homme parfait. Il n'y a pas de femme parfaite. Toi qui m'écoutes en ce matin, mon ami, là où tu es, tu as besoin de comprendre ce que le frère Subon est en train de dire ce matin. Tu as besoin de passer du stade de la connaissance au stade de la révélation divine. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin, bien-aimé? Alors dites frère Subon, je comprends, continue. Vous nous envoyez un SMS au 06 96 76 94 90. Et vous dites frère Subon, continue, quand je comprends, je veux comprendre le reste encore. Mon ami, si Dieu permet que je parle ce matin, bien-aimé, ici, en ce lieu ainsi, c'est parce qu'il voit qu'il y a beaucoup de ces enfants qui fonctionnent malheureusement encore avec seulement la connaissance. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami. J'ai une bonne nouvelle pour toi, cher auditeur, chère auditrice. Dieu veut, en ce jour, se révéler à toi. Es-tu d'accord pour cela? Veux-tu qu'il se révèle à toi? Je dis bien que ce n'est pas réservé à une race particulière. Ce n'est pas réservé à des chrétiens spéciaux. Non. La révélation de Jésus-Christ, personnellement, est réservée à tous les chrétiens. Et ce matin, mon ami, il faut que tu passes du stade de connaissance au stade de la révélation. Je sais de quoi je parle. Moi-même qui te parle, j'ai fonctionné pendant longtemps avec la connaissance. Mais un moment tu arrives au bout, tu butes, tu es bloqué, tu es paralysé. Parce qu'en réalité, il te manque la révélation de Dieu. Alors si tu comprends ce que je dis, tu envoies un petit texto rapidement, tu dis frère Subon, je comprends, continue. Amen. 06 96 76 94 90. 06 96 76 94 90. Dieu te bénisse. On a pris l'exemple de Jacob. Maintenant nous allons prendre, bien-aimé, l'exemple d'Ésaïe le prophète. Oui, le grand Ésaïe. Le grand prophète Ésaïe. Il a fonctionné avec la connaissance. Et bien-aimé, Dieu seul sait que c'est un homme sincère. Un homme qui aimait Dieu. Mais maintenant, on va voir que Ésaü
Ésaïe, le prophète, je ne parle pas d'Ésaïe, je parle d'Ésaïe le prophète. Maintenant, il va passer du stade de la connaissance au stade de la révélation. Et on va lire ce passage, chers auditeurs. Alors quelqu'un nous appelle pour nous lire le passage dans Ésaïe chapitre 6 verset 5. Ésaïe 6 verset 5. Prenez votre Bible s'il vous plaît, chers auditeurs. Je suis content d'être avec vous ce matin. Vous nous appelez au 05 96 52 64 17 pour nous lire ce passage dans Ésaïe 6. Oh my God. Ésaïe 6 et le verset 5. Je vous attends au bout du fil. J'espère qu'il y aura quelqu'un ce matin. En tout cas, s'il n'y a personne, je vais lire. Mais ce serait bien que vous puissiez participer aussi, chers auditeurs. Donc Ésaïe chapitre 6 et le verset 5. Allez, prenez votre Bible, chers auditeurs. Ésaïe chapitre 6 et verset 5. Je vous attends au bout du fil au 05 96 52 64 17. Je répète, 05 96 52 64 17. Ésaïe chapitre 6 et le verset 5 pour me lire ce passage de grâce à mes auditeurs. Amen, amen, amen. Ésaïe 6, verset 5, chers auditeurs. Ésaïe 6, verset 5. Ésaïe 6 et le verset 5, vous nous appelez rapidement pour nous lire ce passage, mon ami, où que tu sois, c'est l'instant. Oh my God. 06 05 96 52 64 17. Alors on va lire, puisque apparemment donc je n'ai encore personne, on va lire ça rapidement, chers auditeurs. Ésaïe 6, on va lire à partir du verset 1 pour bien comprendre ce passage. Nous sommes en train de voir la différence qu'il y a entre la connaissance et la révélation, pour que nous puissions passer du stade de la révélation, du stade de la connaissance au stade de la révélation divine. Amen. Ésaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis, écoutez bien, mais ce qu'il dit ici, Ésaïe, je vis le Seigneur. Il n'a pas dit qu'il a entendu parler de lui. Il n'a pas dit qu'il a entendu raconter des histoires par rapport à Dieu. Il n'a pas dit qu'il a lu la Torah. Il a dit que l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Amen. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, et 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. 6 ailes. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondations par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, c'est Isaïe qui parle, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi des rois, l'Éternel des armées. Amen. Bien aimé, ici nous voyons
le prophète Ésaïe, qui est prophète, qui a porté pendant longtemps des prophéties. Et si vous regardez du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, Ésaïe prophétise au peuple. Il prophétise déjà. Malgré ses prophéties, il lui manque quelque chose. Tu peux être pasteur, tu peux être révérend, tu peux être un éminent prédicateur. Cependant, dans ta vie, tu peux fonctionner pendant longtemps avec la connaissance. Tu prêches parce que tu parles bien et que tu connais les versets bibliques. Ça peut arriver. Je connais des hommes bien-aimés qui prêchent, mais qui n'ont pas de révélation de Dieu. Ils prêchent parce qu'ils parlent bien le français, ils connaissent la parole de Dieu correctement, ils sont instruits, ils sont éloquents, ils savent parler en public. Mais on sent bien que dans leur vie, il n'y a pas de révélation. Amen, bien-aimé. Et on est limité quand on est comme ça. On n'arrive pas à avancer. Si nous revenons sur l'exemple d'Ésaïe, le chapitre 1 au chapitre 5, regardez les prophéties d'Ésaïe. Il prophétise déjà. Il dit malheur aux hommes, malheur aux impudiques, malheur aux voleurs. Regardez par exemple, regardez au chapitre 5, verset 8, avant la révélation, comment il prophétise. Il dit malheur à ceux qui ajoutent maison sur maison. Amen. Il dit malheur à eux. Quand Isaïe parle, il dit, avant il disait malheur aux impudiques, malheur aux voleurs. Lisez avant et vous verrez comment il prophétisait. Mais lorsque Dieu va lui apparaître, lorsque Dieu va se révéler à lui, lorsqu'il aura la révélation de la gloire de Dieu, il ne dit plus malheur aux autres, mais il dit malheur à moi. Oui, il dit malheur à moi, car je suis un homme pécheur. Il y a eu du progrès dans sa vie maintenant. Maintenant il a avancé. Maintenant il a progressé. Ses prédications, ses prédictions ont changé. Ses prophéties ont changé. Maintenant, bien-aimé, avant de voir la paille dans les yeux des autres, il commence à voir la poutre qui est dans ses yeux. Bien-aimé, quand tu fonctionnes avec la connaissance, tu juges, tu écrases les autres, tu te crois mieux que les autres, tu commences à condamner, tu commences à juger, parce que tu n'as pas la révélation. Le fils aîné, il y avait deux fils, le fils cadet qu'on appelle le fils prodigue et le fils aîné. Le fils aîné vivait avec le père, son père, mais il ne connaissait pas le père. Il a fallu que le fils cadet revienne après une vie de saleté pour que le père se révèle vraiment à son fils. Et c'est là qu'il a appris à le connaître, que c'était un père d'amour, un père de compassion. Jusqu'à maintenant, le fils aîné, vous vous rappelez de l'histoire, bien-aimé, il est resté avec le père. Il vivait avec le père, mais il ne connaissait pas le père. Mais à travers d'une situation, son frère qui revient, il va avoir une autre révélation de son père. Il saura que son père est un Dieu d'amour, est un père d'amour, un père de compassion, un père de miséricorde. Chers auditeurs, chers amis, tu comprends où je veux en venir ce matin? Quand tu as la connaissance, c'est pas suffisant. Parce qu'avec la connaissance, on commence à juger, on commence à condamner, on n'avance pas, on ne progresse pas. La connaissance te rend orgueilleux, la connaissance te rend prétentieux, mais la révélation qui est utile et nécessaire, primordiale, bien-aimé, va te rendre humble de cœur. Bien-aimé, Ésaïe le prophète maintenant, ne dira plus malheur aux hommes, ne dira plus malheur aux voleurs,
ne dira plus malheur aux impudiques, mais il dira malheur à moi. Parce que maintenant, il a dit qu'il a vu Dieu. Autrement dit, Dieu s'est révélé à lui. Chers auditeurs, Ésaïe, pendant longtemps, a fonctionné avec la connaissance. Mais maintenant, bien-aimé, il choisit de fonctionner avec la révélation. Jacob, c'était le cas pour Jacob. C'est le cas pour Ésaïe. Maintenant, bien-aimé, qui fonctionne désormais avec, oh my God, qui fonctionne maintenant avec la révélation. Tu as besoin, où que tu sois, que Dieu, dans sa grâce, se révèle à toi. Tu as besoin, mon ami, où que tu sois, que Dieu, que le Père Céleste, que le Père Saint, se révèle à toi. Combien d'hommes et de femmes, bien-aimés, m'écoutent ce matin? Ta vie est bloquée. Tu n'arrives pas à avancer. Ta vie est tiède. Ta vie est fade. Parce qu'en réalité, jusqu'à ce jour, tu as fonctionné avec la connaissance. Mais ce matin, si tu es là et tu m'écoutes en ce matin, par Internet, par la radio, ou même par la télévision, c'est parce que Dieu a voulu que tu entendes ces paroles et que tu commences à prier autrement pour qu'enfin Dieu se révèle à toi. Trop d'hommes et de femmes fonctionnent avec la connaissance et vous tuez les hommes. Vous vous tuez vous-même. Vous vous bloquez vous-même parce qu'il vous faut plus que la connaissance. Le diable connaît Dieu. Le diable connaît Dieu, mais il déteste Dieu. On peut avoir la connaissance et qu'on ne suit pas la voie de Dieu. Bien mes chers auditeurs, ce matin, passe du stade de connaissance au stade de la révélation. Je dis bien, passe du stade de connaissance au stade de révélation. Ce matin, pour toi, c'est un jour particulier, un jour merveilleux, où tu dois comprendre que tu dois passer du stade de la connaissance au stade de révélation. Concordance vivante, c'est un puissant moment d'édification avec Daniel, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Concordance vivante, c'est vivant, ça concorde et c'est bon pour votre âme. Concordance vivante, l'émission énergisante de Radio FM Espoir. Concordance vivante, c'est un puissant moment d'édification avec Daniel, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Concordance vivante, c'est vivant, ça concorde et c'est bon pour votre âme. Concordance vivante, l'émission énergisante de Radio FM Espoir. Il y a aussi encore l'exemple de Saul de Tarse. Celui qu'on appelle, que tout le monde connaît comme étant l'apôtre Paul. Même pour passer du stade de Saul de Tarse à la dimension de l'apôtre Paul, il a fallu une révélation. Pour quitter Saul et pour devenir l'apôtre Paul, il a fallu, bien-aimé, une révélation. L'apôtre Paul était un homme instruit, versé dans les Écritures. Il a été instruit au pied de Gamaliel, qui était un érudit important. Saul de Tarse connaissait la Torah. Il connaissait les 10 commandements par cœur. Il connaissait l'historique de tous les prophètes. C'était un pharisien. Ce n'est pas n'importe qui. Cher auditeur, je ne sais pas si tu me comprends ce matin, mais je veux te dire par là que beaucoup de personnes sérieuses avec Dieu ne progressent pas dans leur vie. Ta vie chrétienne est devenue comme une liturgie, un mode de vie fade. Mon ami, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas où tu demeures. Je ne sais pas quelle est ta religion. Mais peu importe. Ce que je veux te dire ce matin,
c'est que tu dois passer du stade de Saul de Tarse au stade d'un homme ou d'une femme qui a reçu la révélation du Fils de Dieu. Saul est devenu Paul, l'apôtre Paul. Mais pour qu'il y ait ce changement, pour qu'il y ait ce progrès, il a fallu que Saul, ait une révélation. Sur la route de Damas, le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. Et il a dit, Seigneur, mais qui es-tu? Qui es-tu? Il ne le connaissait pas. Connaître des versets ne veut pas dire qu'on connaît Dieu. Connaître la Bible ne veut pas dire qu'on connaît Dieu. Tu ne peux connaître Dieu si tu n'as pas eu une révélation de Dieu. La connaissance littérale, la connaissance intellectuelle des versets bibliques ne pourront pas te sauver, ne pourront pas t'aider à continuer à mener une vie chrétienne puissante et fervente. Est-ce qu'on comprend ce matin, bien-aimé? Les versets, c'est beau, c'est bien, mais c'est un début. Les versets, apprendre les psaumes par cœur, c'est un début. Moi, j'ai commencé par les versets. Ça m'a beaucoup aidé. Mais vois-tu, après, il faut un aliment solide. Il faut la révélation. Est-ce qu'un enfant peut boire du lait toute sa vie? Non. Au début, c'est du lait. Babad. Yaourt. Mais quand il devient grand, pour progresser, il faut autre chose que du lait. Amen, aimé. Beaucoup de chrétiens ne grandissent pas, ne progressent pas dans leur vie chrétienne, parce qu'ils sont au stade de lait. Ils ont les versets seulement. Ils n'ont pas de révélation. Saul de Tarse persécutait l'église. Saul de Tarse persécutait l'église. Avec la connaissance, on fait du tort à l'église. Avec la connaissance, on fait du tort aux autres. Combien d'hommes de Dieu, de pasteurs qui m'écoutent en ce matin? Et vous faites du tort à votre église. Vous faites du tort aux brebis. Vous les tuez. Vous les empoisonnez. Pourquoi? Parce que ta vie même, tu n'as pas de révélation. Tu connais les versets. Tu pries, gloire à Dieu. Tu aimes Dieu, entre guillemets, gloire à Dieu. Mais as-tu la révélation de Dieu? Est-ce que Dieu s'est révélé à toi? Tu es énergique. Tu parles bien le français. Tu articules bien. Quand tu parles, on comprend bien ce que tu dis. Tu ne bégayes pas. Tu as la prestance. Mais as-tu la révélation du Fils de Dieu? Saul de Tarse était un chef pharisien. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il enseignait au peuple? Puisque un pharisien est appelé à enseigner. Je pense qu'il tuait les gens spirituellement. Je pense qu'il empoisonnait les gens spirituellement. Mais là maintenant, Dieu, dans sa grâce, va se révéler à Saul de Tarse. Et Saul de Tarse devient l'apôtre Paul. Et c'est écrit, bien aimé, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit, oh my God, est-ce que quelqu'un peut me lire ça, s'il vous plaît? J'espère que quelqu'un va me lire ça. Acte 8, amen, bien aimé, on va lire ça, s'il vous plaît. Oh Jésus, aide-moi, s'il vous plaît. Oh bien aimé, oh amen, gloire à Dieu. Acte 9, pardon. Oh, alléluia. Acte 9, s'il vous plaît, verset 1. Acte 9, verset 1. Vous nous appelez donc au 05 96 52 64 17. Là, Saul devient l'apôtre Paul. Mais pour devenir l'apôtre Paul, il faut une révélation. On ne devient pas l'apôtre Paul sans révélation. Oh Jésus, aide-moi ce matin. Vous nous appelez donc au 05 96 52 64 17 pour nous lire ce passage. Acte 9, verset 1. Dieu vous bénisse, je vous attends.
Alors on va lire, chers auditeurs, dans Acte 9, disais-je, Acte 9 à partir du verset 1 par la grâce de Dieu. Cependant Saul, il est dit que cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et il demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, autrement dit des chrétiens, hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, autrement dit Saul de Tarse, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Amen. Voyez-vous, bien-aimés, il était pharisien. Autrement dit, quelqu'un qui lisait la Bible. On ne dit pas Bible, mais on dit Torah. Ou bien le Pentateuque. Parce qu'il n'y avait pas encore de Bible à cette époque-là. Il y avait la Torah, c'est l'équivalent, bien aimé. Il y avait le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Bien aimé, et là, bien aimé, on voit cet homme, Paul, qui va faire une rencontre avec Jésus-Christ. Il va faire une rencontre avec Jésus-Christ. Et la question qui est posée ici, il dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il ne le connaît pas. Il connaît la Torah, il connaît les livres de Moïse, autrement dit, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Genèse, Exode. Il connaît les 5 livres de Moïse. Ces 5 livres de la Bible s'appellent le Pentateuque. Il les connaît. Et l'ensemble de l'Ancien Testament s'appelle, comment dirais-je, vous avez le Pentateuque ou la Torah. Et l'apôtre Paul, Saul de Tarse, connaît ça. Puisqu'il est pharisien, puisqu'il a été instruit au pied de Gamaliel. Donc il connaît la parole, mais il ne connaît pas le maître de la parole. Il connaît la parole, il ne connaît pas Jésus-Christ. Chers amis auditeurs, auditrices, combien d'hommes et de femmes m'écoutent en ce matin? Et vous connaissez des versets, mais vous n'avez pas la révélation. Quand on n'a pas la révélation, mais je le dis, je le redis, on peut faire du mal aux autres. Vous faites souffrir les autres. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. C'est pour ça que j'ai dit au départ que beaucoup de pasteurs qui n'ont pas de révélation, eh bien, ils empoisonnent les autres. C'est pas de leur faute. Ils ont besoin d'une révélation. Je ne les juge pas. Je ne les condamne pas. Mais ils ont besoin de révélation du Fils de Dieu. Saul de Tarse, il persécutait l'Église. Il pense à connaître Dieu. Il pense à le connaître Dieu. Mais il ne connaissait pas Dieu. Mais il faut passer du stade de connaissance au stade de révélation. Et ce matin, je le redis encore, si tu es là en ce jour, en métropole ou en Martinique, et que tu écoutes cette émission, c'est pas un hasard. C'est parce que Dieu veut que tu passes à l'autre bord. Tu passes dans une autre dimension, celle de la révélation. Chers auditeurs, chères auditrices, mais vous me dites, mes frères, c'est bon, là nous sommes convaincus. Là nous sommes convaincus qu'il faut passer du stade de révélation, du stade de connaissance de la révélation. Nous sommes convaincus. Mais comment faire? Eh oui, la question est celle-ci. C'est beau, c'est bien. Mais comment faire? Comment faire? Comment passer du stade de connaissance au stade de la révélation? Par quel chemin passer? Que faire pour que la révélation puisse enfin arriver?
pour que la connaissance devienne révélation. Jacob était à Luz. Luz est devenu Bethel. Bethel qui veut dire maison de Dieu. La première chose, bien-aimés, que nous voyons, bien-aimés, qui permet à un homme, à une femme, de passer du stade de connaissance au stade de révélation, bien-aimés, c'est quelque part, on le retrouve dans l'histoire de Jacob, il faut qu'il y ait une activité divine. Autrement dit, c'est par la manifestation du Saint-Esprit. C'est par la manifestation de l'Esprit Saint. Autrement dit, dans ta vie, il ne faut pas qu'il y ait d'activité seulement religieuse, ecclésiastique. On fait des concerts, on fait des séminaires, c'est beau, c'est bien, soirée de louanges, mais non, c'est beau, c'est bien. Mais dans ta vie personnelle, qu'en est-il vraiment? Il faut qu'il y ait une activité divine, personnelle, dans ta vie. Il faut qu'il y ait une activité, je le répète, divine et personnelle, une intervention divine et personnelle dans ta vie. Il faut la réclamer. Jacob dormait. Les anges montaient et descendaient. Cela veut dire qu'il y avait une activité divine. Dieu était à l'œuvre à côté de Jacob. Bien-aimé, il n'y aura pas de propulsion, d'avancée, de progrès dans la vie du chrétien. Si tu ne laisses pas, si tu ne donnes pas l'opportunité à Dieu d'intervenir dans ta vie comme bon lui semble, et lâche ta vie entre les mains de Dieu, laisse Dieu agir dans ta vie d'une manière personnelle. La Bible dit que dans le cas de Jacob, les anges montaient. Les anges montaient et descendaient. Les anges montaient et descendaient. Les anges montaient et descendaient. Ça veut dire qu'il y avait une activité divine. Dieu est à l'œuvre dans la vie de Jacob. Dieu a été à l'œuvre dans la vie d'Ésaïe. Dieu a été à l'œuvre dans la vie de Saul de Tarse. Chaque fois, c'est une rencontre personnelle. Chaque fois qu'un homme passe du stade de connaissance au stade de révélation, il y a une activité divine, personnelle et intime dans sa vie. Bien-aimé, il est temps que tu viennes au pied du Maître et que tu implores sa grâce et que tu implores sa miséricorde afin que d'une manière personnelle, il se révèle à toi. On a pris l'exemple de Jacob. Son père n'était pas là. Sa mère n'était pas là. Son frère Ésaïe n'était pas là. Son grand-père Abraham était déjà mort. Et là, tout seul, personnellement, il va rencontrer la révélation de Dieu. Mon ami, ce matin, je crois que tu as compris le plus important. Tu as compris l'essentiel. Tu as compris, bien-aimé, oh Jésus, qu'il te faut te mettre en prière, souhaiter, désirer cette révélation personnelle. Oh bien-aimé, Dieu est présent. Dieu est présent. Tu as besoin, mon ami, besoin de prendre du temps, jeûner, prier, pour que Dieu vraiment puisse se révéler à toi d'une manière personnelle. Mais toutes les femmes et tous les hommes qui ont accompli
de grandes choses pour Dieu, qui ont laissé des traces. Ce sont des hommes qui ont reçu une révélation particulière et personnelle de Dieu. Ils ont quitté la dimension de la connaissance et ils ont atteint la dimension de la révélation. Mon ami, où que tu sois, qui que tu sois, l'échelle est dressée. L'échelle est là. Les anges montent et descendent. La balle est dans ton camp. Veux-tu ce matin? Veux-tu ce matin? Veux-tu en ce jour avoir une révélation? As-tu soif de ça? Reconnais-tu que tu n'as pas cette révélation? Reconnais-tu que ta vie est bloquée? Que tu n'avances pas? Que tu as besoin de cette révélation? Alors nous ne sommes que des hommes. On va simplement prier avec toi, pour toi, et Dieu fera ce qu'il doit faire dans ta vie. Nous ne sommes que des hommes. On va simplement prier avec toi, prier pour toi, et dans ta vie, Dieu fera son œuvre. Le plus important ce matin, c'est que tu aies compris, c'est que tu aies admis, c'est que tu aies compris que tu as besoin de la révélation de Dieu. L'apôtre Jean, je l'ai déjà dit, est monté au ciel. Et là, il a entendu une voix qui disait, qui est digne d'ouvrir le livre de la vie? Et personne dans le ciel n'était digne. Jean a pleuré. Jean a pleuré. Parce que sur la terre, sous la terre, sur la terre, dans le ciel, personne n'était digne d'ouvrir le livre de vie. Mais un vieillard s'est approché de lui et lui a dit, ne pleure plus, car l'agneau immolé est digne d'ouvrir le livre. Et là, Jean va voir dans le ciel l'agneau immolé. Il va avoir la révélation de Jésus-Christ en tant qu'agneau immolé. Et là, il va arrêter de pleurer. Cependant, quand il est arrivé au ciel, il a vu ange. Il a vu archange. Mais il pleurait quand même. Il a vu la gloire. Mais il pleurait quand même. Mais quand il a vu l'agneau immolé, autrement dit, quand il a eu la révélation de Jésus-Christ, il a arrêté de pleurer. Tu peux voir un miracle. Tu peux voir un prodige ici-bas sur terre. Mais tu vas quand même pleurer. Il te faut la révélation du Fils de Dieu. Ce matin, nous voulons prier avec toi parce que tôt ou tard, tu vas te rendre compte que tu n'avances plus, que ta vie est tiède et fade, parce qu'il te faut la révélation du Fils de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et recevez ce matin la révélation intensive, pragmatique, efficace. Recevez la révélation du Fils de Dieu. Dieu vous bénisse. Alors si tu veux qu'on prie pour toi, tu peux nous appeler au 05 96 52 64 17. Je me ferai un réel plaisir de prier pour toi hors antenne. Dieu te bénisse.